Qui n'a pas vu, n'a pas pensé, n'a pas lu au sujet de l'Alhambra? C'est un monument qui fait rêver, un monument de plus de 7 siècles aujourd'hui, mais un monument dont l'histoire, celle qui nous est familière, a à peu près 2 siècles. C'est un peu le berceau du tourisme moderne, comme on le comprend aujourd'hui, puisque c'est au XIXe siècle que le romantisme, le médiévalisme, l'exotisme et l'orientalisme s'emparent de l'Europe, et l'Alhambra devient en quelque sorte le centre de cette vision extrêmement nouvelle d'un monument très ancien, mais que l'on revisite sans cesse. Et nous connaissons les noms les plus célèbres qui sont passés par là, Chateaubriand, Victor Hugo, même sans y être allé, a chanté l'Alhambra, Jules Goury, Owen Jones, Giraud de Prangé, tout le monde est passé par là. Et nous en avons une preuve très tangible, puisque le livre des visiteurs, le livre d'or de l'Alhambra, est tenu depuis 1829, depuis que le prince Dolgorouki, un ami de Washington Irving, a fait cadeau, a fait don à l'administration de l'Alhambra de ce registre. Le registre donc comprend des milliers de signatures, et c'est une lecture fascinante. On y voit des Espagnols, on y voit des Français, des touristes allemands, des touristes britanniques, des Américains, beaucoup d'Américains, surtout après Washington Irving. Et puis il y a ceux qui rêvent de cet exotisme et qui rêvent d'un renouveau mauresque. Il y en a même un qui dit « Ah, si les Arabes pouvaient nous reconquérir ». C'est dire à quel point l'Alhambra fait rêver certains maurophiles, certains arabophiles, ceux qui voient dans ce monument une trace magnifique d'une civilisation aujourd'hui disparue d'Espagne, puisque les morts ont dû quitter en 1492, comme les Juifs d'ailleurs. Mais on peut se poser la question de savoir si ces morts, ces orientaux, ces arabes, eux ne visitaient pas l'Alhambra. On le sait, on sait que quelques maghrébins, quelques marocains au XVIIIe siècle sont passés par l'Alhambra, un ou deux. On sait aussi qu'au XIXe siècle, il y a des Arabes du Machrek, du Levant, des Égyptiens, des Libanais qui sont passés, on en connaît 5 ou 6. Mais en fait, quand on se plonge, comme je l'ai fait dans ce livre des visiteurs, dans ce registre des visiteurs, on en découvre des dizaines, des douzaines, même près de 200. Et de tous bords, des Maghrébins, modestes parfois, souvent des envoyés diplomatiques, des membres de missions, de légations marocaines, des Égyptiens, des Libanais, des Maronites, beaucoup de Maronites, des chrétiens d'Orient, de temps en temps quelques Arméniens, et beaucoup de Turcs. Enfin, ce que j'appelle des Turcs, puisque ce sont tous des Ottomans. Quand on pense à ces Libanais, à ces Syriens, à ces Égyptiens, ils sont tous Ottomans. Mais ceux que j'appelle Turcs, c'est ceux qui viennent d'Anatolie, et surtout d'Istanbul même, qui sont Turcs par leur culture. Et ça fait une différence parce qu'ils n'ont pas la culture des Arabes. Ils ne connaissent pas la langue arabe, ils ne connaissent pas leurs classiques arabes, donc ils découvrent un peu cette Alhambra par le biais, par le truchement des Occidentaux. Donc c'est vraiment un éventail extrêmement vaste de visiteurs, entre guillemets, orientaux, qui vont découvrir, à partir des années 1840, l'Alhambra, en même temps que la plupart des touristes occidentaux. Et c'est un peu ça que j'ai essayé de donner dans ce livre, ce que j'appelle des regards croisés, puisque ils ont un profil chacun différent. Les Maghrébins sont en général beaucoup plus discrets. Ils ne laissent pas vraiment de commentaires très touffus. C'est en général la presse espagnole qui parle pour eux, s'imaginant qu'ils doivent soupirer, se lamenter devant la gloire passée de leurs ancêtres. Les Turcs, je vous le disais, ont tendance à
imiter les Occidentaux, ils lisent le Baedeker, ils lisent les classiques de l'histoire d'Espagne, une fois qu'ils ont été traduits en turc. Et puis, il y a les Arabes. Pour les Arabes, c'est un peu différent. Les Arabes du Mashrek, notamment les Libanais et les Égyptiens, qui sont très férus de cette nouvelle mouvance, la Nahda, cette renaissance, ce renouveau arabe, ils voient dans l'Alhambra et dans l'Andalousie en général une sorte de mission de régénération de la nation arabe qui a été tellement mise à l'écart et qui est aujourd'hui dominée d'une part par les Turcs, par les Ottomans, mais surtout par l'Europe, par les Britanniques et par les Français. Donc chacun y verra une autre image de son propre passé ou du passé de ceux qui lui sont proches et vont se forger une version différente de l'Alhambra. C'est donc ça que j'ai essayé d'étudier en combinant les visions occidentales, parce qu'il faut quand même rappeler un peu quelles sont les grandes lignes de cette découverte de l'Alhambra au XIXe siècle, à partir des années 1820, et ensuite par le biais de ces visiteurs orientaux, en distinguant bien ceux qui y voient parfois la victoire de la croix sur le croissant, les maronites notamment, les Égyptiens qui politisent énormément ce lieu de mémoire, notamment à partir des années 1890, et on a des personnages comme Ahmad Zaki, comme Ahmad Shawki, qui sont des grands noms de cette politisation de la culture arabe, et puis, comme je vous le disais, des Turcs qui sont un peu à côté de la plaque, qui voient ça par le biais d'un orientalisme ottoman, une sorte d'orientalisme en poupée russe, et qui trouvent que, franchement, c'est un peu les Bédouins, que c'est très beau, mais que, en fait, ce n'est pas vraiment un monument à la gloire d'une civilisation extrêmement puissante, mais plutôt une trace de décrépitude, de déclin, de décadence d'une population qui n'a pas su résister face à l'avancée de l'Occident. Donc c'est une histoire croisée, une histoire entremêlée d'un monument autour d'un monument, en utilisant à la fois des écrits de ces visiteurs, des écrits dans leurs langues originales, en arabe, en persan parfois, et surtout en turc, et cette mine exceptionnelle qu'est le livre des visiteurs de l'Alhambra, en essayant de décortiquer un peu comme ça le secret individuel de chaque passage par ce monument touristique, mais culturellement si prenant.